Bismillah. Bonjour chers élèves, je suis à nouveau avec vous pour la première séance de lecture. Je vous demande d'ouvrir vos manuels à la page 120. Il s'agit d'un texte, d'un conte adapté d'un conte traditionnel de Slovaquie. C'est-à-dire que l'auteur de ce texte réécrit un conte ancien de Slovaquie. Et la Slovaquie est un pays de l'Union européenne situé à l'est de l'Europe. Ce texte fait partie d'un grand livre. Cette histoire du soir racontée par la famille Pluche. Qui est la famille Pluche? Le haut de la page ne présente la famille. Cette personne, chacun à son tour raconte une histoire. Cette personne, cette histoire. D'accord? Deux enfants, Nina et Jules, les parents, maman et papa, et les grands-parents, Oma, Opa et Mamuel. D'accord? Qui va raconter l'histoire? Les 12 géants. C'est le tour de Mamiel. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Mamiel. C'est elle qui va raconter l'histoire, les 12 géants. Géant. Tout le monde sait bien qu'est-ce que ça veut dire, géant. C'est une personne beaucoup plus grande que les autres. Le contraire d'un nain. On a vu ça déjà dans si vous vous rappelez les blocs. Hein, on a expliqué le mot géant. D'accord. Alors, on écoute Mamiel. Les 12 géants. Il était une fois, à l'orée de la forêt, une maisonnette au toit de chaume. Une veuve y habitait avec sa fille et sa belle-fille, Elle adorait l'une et détestait l'autre. La veuve avait ses raisons. Anastasia, sa fille, était un laidron, alors que sa belle-fille Maria rayonnait de beauté. Elle était aimable, généreuse, serviable, la bonté même. Tout cela irritait fort la mère, dont la fille était paresseuse, cruelle et colérique. « Pardon, Nina, tu me demandes à laquelle tu ressembles? Devine, ma tourterelle. » Après cette lecture, savez-vous où se passe l'histoire? Savez-vous qui sont les personnages? Bien, je vous propose une seconde de lecture. Essayez de suivre avec moi pour vérifier ce que vous avez compris. D'accord? On écoute. Les 12 géants. Il était une fois, à l'orée de la forêt, une maisonnette au toit de chaume. Une veuve y habitait avec sa fille et sa belle-fille. Elle adorait l'une et détestait l'autre. La veuve avait ses raisons. Anastasia, sa fille, était un laidron, alors que sa belle-fille, Maria, rayonnait de beauté. Elle était aimable, généreuse, serviable, la bonté même. Tout cela irritait fort la mère, dont la fille était paresseuse, cruelle et colérique. « Pardon, Nina, tu me demandes à laquelle tu ressembles? Devine, ma tourterelle. » Alors, où se passe l'histoire? Oui, dans une maisonnette au droit de chaume, une maisonnette en paille. D'accord. Qui sont les personnages de l'histoire? Oui, la veuve, sa fille et sa belle-fille. Exactement. Une veuve, c'est une femme dont le mari est mort. D'accord. Sa fille s'appelle Anastasia et sa belle-fille s'appelle Maria. Sa belle-fille, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la fille de son mari. C'est-à-dire, elle avait épousé un homme qui avait déjà une fille avec une autre femme. Alors Maria, c'est une orpheline. Son père et sa mère sont morts tous les deux. D'accord? Alors, chers élèves, je vous demande de bien lire le texte et bien sûr le dictionnaire. Voilà.
qu'on vous propose en bas du texte sur le fond bleu. Puis, on essayera de répondre aux questions de compréhension. Alors, arrêtez la vidéo et vous lisez le texte à haute voix 2 ou bien 3 fois. D'accord? C'est bien les enfants? Et alors, on commence. La question 1. Qui sont les 3 personnages de cette histoire? Après la lecture, cet épisode nous présente les personnages de l'histoire et leur caractère. La veuve, qui aime et préfère sa fille Anastasia et déteste sa belle-fille Maria. C'est la veuve. Anastasia, sa fille, laide, paresseuse, cruelle, colérique. Laide, c'est le contraire de belle. Paresseuse, alors c'est quelqu'un qui aime ne rien faire. Cruelle, elle prend plaisir à faire souffrir à l'autre. Colérique, c'est toujours en colère. D'accord? Ça, c'est Anastasia. Alors, Maria, belle, aimable, généreuse, serviable et bonne. C'est bien. 2. Redis avec tes mots ce qui énervait la mère. Alors, dans le texte, on a la phrase « Tout cela irritait fort la mère ». Cela irritait, ça veut dire « Cela l'énervait, la mettait en colère ». Puisque Maria est belle, est aimable, généreuse, serviable, la veuve voudrait bien que sa fille soit pareille, soit aussi belle, aimable et généreuse que Maria. Voilà. On peut dire qu'elle est jalouse. C'est bon. 3. Qui parle dans les 2 lignes en italique à la fin du texte? À la fin du texte, on a 2 lignes en italique. Alors, c'est Mamiel qui raconte l'histoire, n'est-ce pas? Elle raconte l'histoire à toute la famille. La petite fille Nina l'interrompt. Elle pose une question. Ah, ici on voit, tu me demandes à laquelle tu ressembles. Ça veut dire, elle pose une question. Vous pouvez imaginer la question. Elle peut dire, à qui je ressemble Mamiel? Ou bien, est-ce que je ressemble à Anastasia ou à Maria? Alors, Mamiel arrête l'histoire et répond à sa petite fille Nina. Et elle dit, devine ma tourterelle. Elle appelle Nina ma tourterelle. Elle lui fit comprendre, ah oui, tourterelle c'est un oiseau très doux, très gentil, qui représente l'amour et la paix. Alors, Mamiel appelle Nina ma tourterelle. Elle lui fait comprendre qu'elle est gentille, aimable et douce. Alors, à qui ressemble Nina? C'est la question 4. À qui ressemble Nina? La tourterelle, on a dit, elle fait comprendre qu'elle est gentille, aimable, douce. Alors, elle ressemble à Maria. Exactement, elle ressemble à Maria. Bravo les enfants. Essayez de répéter, de relire le texte et de répéter les questions pour bien comprendre. Et on se prépare pour la 2e épisode. Au revoir les enfants.